Système radio, c'est le tempo des ados. 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 Tom York s'installe dans la libre antenne. www.systemradio.org. Vous êtes de retour sur Système Radio, j'espère que vous allez bien. Et du coup, on est toujours en direct et donc on accueille ce soir Tom Work. Donc je vais t'appeler Tom, ce sera plus simple. Donc déjà, comment tu vas? Ça va bien et vous? Ça va bien, moi je me rappelle de toi il y a un an à peu près de ça, sur une de mes anciennes radios où je t'avais fait une interview. C'était, je me rappelle, lors de ton premier son, il me semble que c'était c'était un truc, Ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Ouais, voilà, ouvre les yeux, voilà, tout à fait. Et c'était sur ce titre-là qu'on t'avait interviewé pour une interview de 30 minutes. Exact. Et donc, déjà, avant de te poser toutes les questions, on va savoir qu'est-ce qui a évolué depuis ce moment-là, donc depuis à peu près un an, quoi. Depuis Ouvre les yeux, il y a eu 2 autres singles, Census au mois de mai et One Night en octobre, et puis surtout la sortie d'un album la semaine dernière. Donc, d'accord, oui, ton album, bon j'ai projet. vu ton album qui était sorti. D'accord, oui, j'ai vu ton album qui a été sorti. Qu'est-ce que là, il y a déjà eu des ventes. T'as eu des retours, des bons retours? Alors au niveau des ventes, c'est un peu tôt, en une semaine on n'a pas de chiffres, au bout d'une semaine au niveau des ventes. Par contre au niveau des retours, oui, pour l'instant c'est très très bon et on aura les premiers classements demain, comme tous les samedis, les premiers classements au niveau des clubs, les choses comme ça. Donc j'attends demain. D'accord, ouais, d'accord. Ouais, parce que j'ai vu que tu étais dans les classements, que tu étais classé aussi, hein, au niveau des musiques. J'ai vu ça, je sais plus quand, oui, je sais plus trop quand. Et j'ai vu que tu étais quand même bien classé quand même, hein, c'était pas mal classé, quoi. Non, heureusement. Ouais, heureusement. On fait tout pour, en tout cas, pour être bien classé, donc heureusement. Alors moi c'est j'avais comme une ça. question, d'où t'es venu ce nom de Tom Work? Alors déjà, j'ai raccourci donc mon prénom à moi, déjà dans un premier temps, et après il fallait trouver un nom de famille qui aille donc avec le prénom, qui soit court, qui se mémorise facilement, et voilà. Donc j'ai essayé plusieurs choses à coller donc à mon prénom, et c'est ce qui fonctionnait le mieux. Donc je suis parti là-dessus en fait. D'accord. Ouais, c'est vrai que c'est un beau nom, parce que ton prénom à toi, c'est exactement, sans indiscrétion, c'est quoi? Thomas, du coup, on a raccourci. Thomas, d'accord, oui, donc voilà d'où vient le Tom, d'accord. D'accord, oui, je comprenais pas, je me disais, je me demandais, depuis que je on va dire, d'où venait justement ce truc-là, et je me suis dit, mais d'où ça vient, quoi, comment ça se fait, est-ce que c'est un truc totalement inventé, ou est-ce qu'il y a eu il y a eu un gros travail dessus, quoi. Voilà. Le mystère est résolu. Voilà. Comment te vient ton inspiration sur tes productions musicales? C'est super varié, ça dépend de plein de choses. Enfin, moi, je suis tout le temps en train d'observer ce qui se passe un peu autour de moi, donc ça va être par le biais d'une expo de peinture, une pièce de théâtre, un bouquin que j'ai lu, un film que je vais aller voir. C'est plein de choses qui font que ça donne des idées, et après les idées on les met en musique, et une fois la musique faite, on écrit un texte, et après on trouve quelqu'un pour poser la voix dessus, et voilà. Donc c'est super varié en fait, il n'y a pas vraiment de truc bien précis qui donne l'inspiration, mais je crois que tous les artistes sont à peu près comme ça, hein. On se nourrit quotidiennement en fait. D'accord. Comment ça s'est passé, la réalisation du clip Sensé? Ça s'est bien passé. C'était un tournage plus court, puisqu'on a tourné sur une journée et une autre demi-journée, parce que du coup, comme c'était
c'était un clip qui se passait en huis clos, donc juste avec deux acteurs, c'était moins de travail que les précédents. Non, bonne ambiance, les comédiens étaient adorables, voilà, le clip a fait son petit effet à sa sortie, donc mission accomplie. Donc tu es content du fait de ton avancement, on va dire. Oui, franchement, je vais pas me plaindre. Ça fait 3 ans que j'ai commencé et à sortir des sons sous mon nom. Et oui, je serais fou de me plaindre quand même quand je vois qu'il y a des artistes qui galèrent beaucoup plus que ce que moi j'ai connu pour passer en radio, pour vendre des disques. Donc non, je me plains pas du tout. D'accord. Ouais, bah après, toi, t'es déjà passé sur une radio FM, sur des radios FM? Oui, depuis Ouvre les yeux, je crois que je suis diffusé sur à peu près 200 radios FM en France. Ah ouais, en parlant que de la France, hein. Parce qu'après il y a tous les autres pays derrière qui diffusaient bien avant que la France s'intéresse à ce que je produisais. Il y a des petits noms de radio FM qui sont vraiment connus. Ça a été diffusé sur Énergie et trucs comme ça ou pas? Alors Ouvre les yeux est passé sur Virgin Radio, si tu veux des noms de grosses radios, voilà. Honor, c'est quand même pas mal. Honor est diffusé sur Radio FG France. Et Énergie diffuse de temps en temps I Believe Again, qui était sorti en 2012, que j'avais fait avec Paula Jalakin. Voilà. Oui, voilà, ouais, je m'en rappelle, j'avais écouté, je m'en rappelle. J'ai vu aussi que tu avais fait un truc pour Génération Mannequin. Oui, ça c'est des trucs totalement annexes. Hein. Je travaille pour Énergie 12 depuis 2 ans. Donc tous les ans, quand on recommence l'émission, ils me demandent de faire la musique de l'émission à chaque fois. Donc voilà, donc j'habille. Est-ce qu'il y a, par rapport à tout ça, il y a des règles imposées sur ce qu'ils demandent? Enfin, il y a vraiment des trucs imposés ou tu le fais un peu à ta sauce, on va dire? Non, faut que ça soit électro, c'est le seul truc imposé. Après, il faut que ce soit des morceaux qui fassent à peu près 3 minutes, sachant que sur un morceau de 3 minutes, ils en gardent que quelques secondes, mais c'est pour leur permettre de couper et prendre les morceaux, les parties du morceau qui les intéressent le plus. Donc, mais après, non, il n'y a pas de règles imposées sur Génération Mannequin. D'accord, ouais, d'accord. Et sur le fait qu'il n'y a pas de style imposé non plus, à part l'électro vraiment, où tu peux mettre d'autres styles dedans, composer par rapport à ce... Est-ce que je peux mettre... Non, faut que ce soit de l'électro, du clé. Ça coupe. Est-ce que tu peux reposer ta question parce que du coup j'ai pas entendu. Alors je disais, est-ce qu'il y a vraiment des styles imposés à part l'électro, ou tu peux mettre d'autres styles autres que l'électro? Ah non, sur Génération Mannequin c'est de l'électro, c'est du club, c'est de la dance, parce que du coup il y a je crois qu'il y a 80% de l'émission qui se passe dans des clubs, des choses comme ça, les élections et tout, donc il faut que ce soit de la musique pour les clubs. D'accord. J'ai vu aussi, je voulais savoir aussi, est-ce que tu as des demandes de collaboration avec des artistes? Oui, et si oui, lesquels? Alors j'ai remixé cet été One Republic sur le titre Counting Star parce qu'il passait au Zénith de Paris en octobre et il voulait relancer un peu le titre en Europe. Là je viens de terminer 3 remixes pour Lara Fabian. Et après, début 2015, je vais commencer à travailler sur sur des remixes pour Ricky Martin, Lauryn qui a gagné l'Eurovision en 2012 et également la chanteuse Isa Ferrer, mais Isa Ferrer c'est une amie, donc je le fais par amitié. D'accord. Comment ça va être celui de Laurent Gagnon, de l'Eurovision et de Yves Ferry? Alors, au niveau de la collaboration. Lauryn, elle fait de la musique trance, en fait, c'est de l'électro-trance. Donc, je pense qu'on va aller sur cette musique-là. Après, j'ai pas encore reçu le morceau à remixer, ça va pas tarder à arriver. Et Isa Ferrer, son album est plus pop rock, donc j'aurai certainement le single en début d'année en janvier, puisqu'elle fait la Cigale. Elle fait un concert à la Cigale en janvier, donc il y aura certainement ce fameux single qui va sortir et qu'il faudra remixer à ce moment.
D'accord, j'ai vu que toi tu seras aussi en Grèce, c'est ça, ce que j'ai compris. Oui, au mois de mai, ça s'est décidé la semaine dernière, donc c'est tout chaud. Ouais, c'est les premiers. Voilà, bah, qui dit album dit forcément faut faire de la scène à un moment donné. Donc du coup, on m'a proposé des salles en Grèce. Donc je vais commencer par la Grèce et après ça sera peut-être la France. D'accord. Ouais, bah après, ça serait bien, ça sera en France, ça serait bien ça, tout ça, que tout ça se passe en France. Il y a des choses en discussion en France pour le moment, peut-être des festivals cet été et tout. D'accord. Est-ce que tu as des dates vraiment précises pour l'instant ou pas du tout? Ou des dates en vue? Alors, il y a eu un petit bug sur Système Radio. Je sais pas si Pierre, tu es là. Allô? Ouais. Excuse-moi, il y a eu un petit bug, Tom. Je sais pas ce qui s'est passé. Enfin, c'est pas grave. C'est la magie de Skype. Voilà, tout à fait. Je sais pas ce qu'ils ont ce soir, Skype. Mais bon. Alors, je te posais la question sur le fait que est-ce que tu avais d'autres dates en vue précises, quoi, on va dire. Alors, il y a la Grèce au mois de mai. Après, du coup, t'as pas dû entendre ça du coup à ce moment-là. Il y a des festivals de musique qui sont en discussion pour cet été, donc des gros festivals. Mais comme c'est pas signé pour le moment, je vais pas donner les noms parce que si ça se fait pas, voilà, j'en aurais parlé pour rien. Mais Ouais, pour pas décevoir les gens. voilà, non, mais on discute aussi en France sur des projets de ça. D'accord. Bah écoute, on va passer une petite musique et puis je vais prendre quelques réactions d'auditeurs par rapport s'ils ont des questions à te poser, etc. Le temps que tu es avec nous. D'accord. Et puis on verra ce qui va arriver dans les studios au niveau des messages qu'on va recevoir, etc. Enfin un peu tout quoi. Ok. Voilà, donc bah, Pierre, ça va être Soprano Cosmos et tout de suite c'est sur Système Radio dans la libre antenne. Vous êtes on est surtout avec vous jusqu'à minuit pour la libre antenne. Minuit 1h, bah, ça sera DJ Olivero qui prendra le contrôle sur Système Radio pour vous accompagner du coup jusqu'à 1h du matin pour finir votre soirée. Dans la soirée, on aura aussi Tony qui viendra nous parler un peu du nouveau rétro qui sera en partenariat avec Système Radio, je pense normalement la semaine prochaine. Donc voilà, donc tout ça, ça se passe sur Système Radio. Et tout de suite, on joue le son de Soprano Cosmo et on revient juste après avec Tom Work et un peu toute l'équipe. Voilà, vous êtes sur Système Radio. Tom York s'installe dans la libre antenne. www.systemradio.org. Vous êtes de retour sur Système Radio. Excusez-moi, j'avais coupé mon micro. Alors, le mec qui est trop apprécié, quoi. Le mec qui coupe son micro puis à ce moment-là. Bon, bah, moi je dis bravo à moi, franchement. Et je voudrais qu'on m'applaudisse, hein, s'il vous plaît. Non, je rigole. D'accord, merci. Donc de retour avec Tom ce soir. Donc comme je le disais, excusez-nous, pardon s'il y a des petits bugs. Il y a des petits malins, on va dire, qui essayent de nous DDoS, quoi. Bref, c'est en train de se régler, donc vous inquiétez pas. Donc Tom, est-ce que tu es toujours là? Oui, je suis toujours là. Voilà, donc moi, voilà, je me demandais aussi, qu'est-ce que tu comptes faire au niveau... Est-ce que tu comptes sortir plusieurs albums ou tu veux t'arrêter qu'un album? Non, il y en aura d'autres. Après, je pense que là, c'est trop tôt pour parler de l'album suivant, parce que celui-là a une semaine, donc voilà, il va falloir exploiter les différents titres en single, faire des clips, des choses comme ça, donc il y en a facilement au moins pour un an. Après, je pense que je ferai peut-être une petite pause, sinon je risque de refaire la même chose. Donc non, mais il y en aura un autre, oui, bien sûr. À moins que celui-là, ça se passe super mal, mais il n'y a pas de raison. Moi, je pense pas. Hein, ça a l'air de monter quand même bien. Donc je ne pense pas que ton album baisse vraiment complètement, quoi. Non, bah je me le souhaite pas non plus. Moi non plus, t'inquiète pas. Je voulais savoir, tu as sorti un album, mais alors est-ce qu'il est disponible dans les bacs ou que sur internet? Alors donc il est disponible en digital, donc sur toutes les plateformes de téléchargement légal.
Après, il est disponible en édition CD collector avec 5 titres en plus. Et là, on peut l'acheter sur Price Minister pour l'édition collector. Et après, on fera une édition CD normale qui, elle, sera disponible dans les magasins. D'accord. Bah, je vois que ça avance quand même plutôt vraiment bien, quoi. Parce que bah il y a moins d'un an, tu avais commencé juste avec, je t'avais pris juste avec un single, quoi, qui marchait vraiment très très bien quand même. Et voilà, là franchement je vois que ça monte de plus en plus, et donc je pense que franchement je pense que tu peux vraiment arriver comment te dire, à percer vraiment plus dans la musique encore, je pense. Bah, après voilà, c'est ce que je dis tout le temps, on n'a rien sans rien, donc après c'est énormément de travail aussi, donc c'est bien qu'à un moment donné voilà ça porte ses fruits, mais c'est vrai qu'il faut pas rester à attendre que les choses arrivent. Si tu provoques rien, si tu travailles pas, il se passe rien. C'est sûr. Alors moi j'ai pardon, excuse-moi. Alors j'ai quelqu'un qui s'appelle du coup Sarah, qui m'a envoyé une question pour toi. Est-ce que c'est ton métier? Est-ce que tu es payé, ou c'est pas du tout ton métier d'être chanteur, on va dire? Ah non, c'est vraiment mon métier, ça me prend plus de 10 heures par jour, donc je pourrais pas avoir le temps de faire autre chose. D'accord, oui, donc c'est vraiment ton métier. Oui, c'est vraiment mon métier, ouais. D'accord. Et tu es payé par rapport à ça, on va dire. Alors un artiste n'a pas un salaire qui rentre tous les mois, on n'a pas quelqu'un qui travaille dans une entreprise, on n'a pas un CDI. Nous, on est payé sur les droits de diffusion radio, on gagne de l'argent sur les ventes de disques, on gagne de l'argent sur les produits dérivés, on gagne de l'argent sur le streaming, sur les concerts, des choses comme ça. Donc c'est aussi une gestion derrière aussi. On n'a pas une somme fixe, on n'a pas un salaire qui tombe tous les mois fixe en fait. D'accord. Mais moi, on me pose une question, je vais te la demander, même si peut-être que tu répondras pas. T'es quand même bien payé ou pas? On va te dire combien si tu devais nous donner une échelle de combien t'étais payé, ça serait vers combien à peu près? C'est complètement. Je vais répondre à côté parce que c'est complètement aléatoire. Si vous êtes 6 mois sans rien sortir, forcément, il n'y a pas grand-chose qui rentre. Après, sur l'argent qui rentre, il faut aussi savoir qu'il faut en dépenser pour la promotion, pour faire des clips, pour faire des photos, pour faire un CD. Chiffrer à peu près sur les revenus, les diviser sur 12 mois, combien ça ferait, c'est quasi impossible, quoi. C'est quasi impossible. Mais voilà, je mange à ma faim tous les mois, je paye mon loyer, je peux aller prendre un verre avec mes potes, j'arrive à m'habiller, donc ça va, je me plains pas. Mais voilà, ouais, ça va. On me demande aussi combien vous êtes dans ton équipe, parce que toi tu composes, c'est ça aussi? Oui, je compose et j'écris. Voilà, donc toi tu composes et t'écris, mais tu ne chantes pas dessus, c'est ça? Non, je ne chante pas. Voilà. Donc on me demande combien tu es dans ton équipe, combien vous êtes dans ton équipe de la réalisation, tout ça, dans toute l'équipe du CD, on va dire. Qui t'ont aidé à faire le CD, qui t'ont vraiment aidé à faire ce CD, quoi. Alors sur les 15 titres, moi j'en ai fait 10, moi tout seul, paroles et musique. Donc là forcément c'est moi tout seul. Après sur les 5 autres, j'ai co-composé et co-produit avec d'autres producteurs, donc on est 2 à la musique. Et parfois on est deux pour l'écriture de texte, si la personne qui chante veut écrire aussi. Ou sinon c'est moi qui écris. Donc, mais ça c'est juste pour les chansons. D'accord. Ah oui, donc c'est vraiment juste pour les chansons. Est-ce que moi on me demande aussi comme toi tu composes, quels sont toi tes titres du moment? Alors moi quand je dois créer, en fait j'écoute pas de musique pour pas reproduire inconsciemment des trucs que j'aurais entendus. Donc j'écoute rien en fait quand je dois faire des sons. Là ça fait une semaine que je recommence un petit peu à regarder ce qui se fait,
Alors, les sons du moment, c'était pas vraiment des sons du moment, des sons que moi j'aime bien, que j'entends en ce moment. J'aime bien Panzerflower avec We Are Beautiful. Je trouve ça super sympa à écouter. Étonnamment, j'aime beaucoup le dernier David Guetta. Moi qui n'avais pas écouté David Guetta depuis un moment et qui aimait pas trop ce qu'il faisait dernièrement, celui-là j'aime vraiment beaucoup. Parce que c'est moins électro, ça a un côté un peu plus pop. Il y a de la guitare, il y a une basse, il y a des choses comme ça. Donc ça fait vachement plaisir à écouter. Puis après voilà, c'est des trucs qui sont pas spécialement connus en France, des groupes comme Hurt, Underworld, des machins, enfin des choses que on connaît pas du tout en France, fait que moi j'écoute. D'accord. Parce que toi, tu es aussi, et si je me rappelle bien de quoi on avait parlé, tu as aussi un DJ qui est au niveau des États-Unis, non pas des États-Unis, de New York ou un truc comme ça, il me semble. Enfin, qui est pas en France du tout, hein, qui t'aidait beaucoup. Non, ça me dit rien, j'ai pas de DJ aux États-Unis. Alors, c'est peut-être pas aux États-Unis, c'est peut-être au niveau de. Oui, je sais plus exactement où c'était, mais c'était un DJ pas français en tout cas, qui te remixait tes titres au moment où il y avait eu Ouvre les yeux. Alors, Ouvre les yeux, les 2 remixes, ça c'est des Français qui les ont fait, c'est sûr. Après, sur les autres titres, il y a des DJ en Belgique qui remixent. Voilà, c'était peut-être en Belgique alors. Ouais, donc c'est Michael Akira et Nada Funk qui ont remixé. Ouais, voilà, c'était ça. Sensa et Honor. Donc oui, donc c'est ça dépend en fait, hein, quand on cherche les remixeurs pour les titres. Voilà, ça dépend aussi ceux qui sont disponibles, ceux qui veulent, ceux qui aiment bien la chanson, ceux qui demandent pas $4,000 pour faire un remix. Tu m'étonnes. Donc ça dépend des fois. Des fois on a de la chance, des fois on en a un peu moins. C'est sûr, hein, ça c'est sûr que bon, après ça dépend comment ça va. En parlant d'Honor, où est-ce que ça en est ce truc-là? Est-ce que ça a beaucoup avancé depuis le temps? Honor, il est sorti en septembre de l'année dernière, donc c'est un titre qui a terminé sa carrière. D'accord, oui, donc c'est fini, ce titre-là, il est fini, mais est-ce qu'on peut toujours l'écouter quelque part ou plus du tout pour l'instant? Il est toujours en vente, il est toujours en écoute sur les plateformes, il est sur l'album aussi, puisque ça fait partie des titres que j'ai sortis. Non, mais Honor, il a plus d'1 an maintenant, donc il passe encore de temps en temps en radio, mais depuis il y a eu 3 singles, donc d'accord. Il a fini sa vie, Honor. Voilà, alors moi j'ai quelqu'un aussi, c'est un jeune humoriste qui essaye de se faire connaître, on va dire. Bon, il fait un one man dans sa région, il fait des spectacles dans sa région. Il me demande si tu fais des musiques d'entrée en scène pour artistes. Pas des musiques, ouais, mais composées quoi. Alors je compose pour alors du coup je compose pour Énergie 12, je compose aussi pour le théâtre. Mais ça on en parle voilà, parce que il faut bien faire la différence entre les productions sous mon nom et ce qu'on me demande de faire pour des projets qui, voilà, c'est pas des choses qui vont passer en radio par exemple. Donc oui, je compose aussi pour le théâtre, pour des défilés de mode, des expos de peinture, des choses comme ça, oui, ça m'arrive. D'accord, donc mais comme on va dire comme défilé de mode, tu pourrais nous donner quoi comme défilé de mode à peu près? C'est des défilés haute couture, donc après voilà, je sais qu'une fois il y avait il fallait faire une ambiance sonore sur le thème des boîtes à musique, donc parce que tout le défilé était là-dessus, donc du coup voilà, faut laisser son imagination faire, et parce qu'une boîte à musique au niveau du son c'est assez restreint quoi, donc faut agrandir le truc, faut le développer pour habiller un défilé quoi, quand les mannequins passent sur les podiums. D'accord. Alors donc la personne, donc l'humoriste me dit qu'à ce moment-là, il prendra peut-être contact à un moment donné avec toi. D'accord. Donc, voilà, ça te fait faire, ça t'aide, ça te fait un client en plus, on va dire. Voilà, on me demande ton âge aussi, même si c'est peut-être un peu indiscret, mais on me le demande quand même. Ça fait 2 fois qu'on me le demande, donc je te pose la question. J'ai eu 39 ans la semaine dernière. Ah oui, donc c'est tout récent, ah oui. Bah écoute, bon anniversaire en retard, on va dire. Merci, l'album est sorti le jour de mon anniversaire en fait, c'était fait exprès, donc d'accord. on l'a sorti le 11 novembre, voilà.
C'est rigolo, c'est rigolo. C'est rigolo, oui, c'est rigolo que ça sorte le jour de ton anniversaire. Et moi, on me demande aussi si au niveau de ta famille, on te soutient vraiment, vraiment, mais vraiment, vraiment. Quoi. Est-ce que tu as du soutien derrière, quoi, au niveau de tes proches, etc. Oui, bah bien sûr, ils sont là. Enfin, oui, ils écoutent, ils sont contents quand il se passe des belles choses. Ils sont aussi là quand il y a des petits moments où on se dit que c'est super difficile à faire comme travail et qu'on n'en voit pas le bout. Mais non, je suis super bien entouré, mais que ce soit la famille ou les amis, il y a aucun souci par rapport à ça, quoi. Et il n'y a pas non plus ce truc de dire on connaît quelqu'un qui fait de la musique, on reste vraiment comme on se connaît avant, quoi. Donc il y a pas de ça change pas les relations, quoi. D'accord, oui, c'est vrai que c'est pas, on va dire, les personnes ne s'en vendent pas parce qu'elles connaissent. Non, par contre, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de nouveaux amis dernièrement, mais je sais pas si ce sont de vrais amis. D'accord. Bon, bah après, c'est à voir. On me demande aussi d'où tu viens. Alors, il me semble que tu viens de Paris, quoi. Alors oui, j'habite à Paris, j'ai vécu 11 ans en Afrique de l'Ouest, mais sinon, moi, je suis né du côté, enfin, dans l'ouest de la France. Mais après, on est parti avec mes parents en Afrique de l'Ouest pendant 11 ans et je suis rentré en France, j'allais sur mes 18 ans. D'accord. On me demande aussi si tu as des... C'est vrai que c'est des questions un peu indiscrètes ce soir, c'est bizarre. Si tu as des enfants. Non, j'ai pas d'enfants. Je pense que maintenant ça va être un peu cuit pour en avoir parce que le temps passe et j'ai pas choisi un métier qui permet d'être avec des enfants tout le temps. Non, j'ai pas d'enfants. Par contre, j'ai des neveux et des nièces que c'est comme si c'était les miens. Donc donc ça me suffit largement. D'accord. Et eux, ils sont contents de toi. Ils te soutiennent quand même vraiment aussi. Ils sont contents, quoi, on va dire. Oui, ils sont contents, mais c'est comme avec les amis que j'ai depuis plus de 10 ans. C'est quand on se voit, c'est pas du tout l'artiste, quoi. C'est moi, dans la vie de tous les jours. Ça faut ça. On va peut-être en parler 5-10 minutes comme ça, mais après c'est vrai que c'est pas le but quand je vois les amis et la famille. D'accord. Ouais, après c'est vrai que c'est comme un moment en famille, c'est un moment en famille, on va dire. Oui, voilà. J'ai une question. Oui. La meuf, elle apparaît comme ça d'un coup. Ouais, chez Mimi Mati, je sais. Tom, t'as quel âge? Il l'a dit tout à l'heure, mais vas-y, je vais te laisser répondre à Tom. J'ai eu 39 ans la semaine dernière. Bah voilà, maintenant vous savez quel âge il a, alors arrêtez de demander. Il a eu 39 ans la semaine dernière, et le plus rigolo, c'est que son album est sorti le jour de son anniversaire. Voilà. Alors, ça, Magnifique. Non mais c'est vrai que c'est rigolo, franchement, moi J'avoue, ça me fait rire rigolo. Pardon. Ouais, tu sors. Mais Mathilde, Sandra, tu sors. Attends. Mathilde, elle a écouté nos conseils depuis tout à l'heure, elle marche plus en fait. C'est Luc qui l'a fait des doses. Je sais pas, écoute, je sais pas Si, moi je sais que c'est Luc. Ah d'accord, comment tu sais ça toi? Je vous le dis en privé. D'accord. Si ça fait des doses. Tony, il apparaît comme par magie. Magie. Ah mais attends, ce soir on apparaît tous comme ça, on est en mode Mimi Mati. Non mais arrêtez vos bêtises, c'est bon, ne me faites peur là. J'ai une équipe qui fait peur ce soir. Mais non, faut pas. Et donc moi je me demandais aussi qu'est-ce que ça fait d'être chanteur, quoi, et des fois de sortir enfin, est-ce que dans ta vie à Paris, quoi, tu es un peu connu, quoi? Dans ta vie à Paris. Oui, il y a des gens qui me connaissent, mais après voilà, c'est pas non plus ils me sautent pas dessus, quoi. C'est Allô, pas une story, quoi. Donc tu n'as pas une grande success story. Ouais, tu m'entends? Oui, je vous entends, oui. Moi je raconte que de la merde, mais bon, lui il m'entend, il me répond Ouais, pas. tu racontes que des bêtises, Alexandre, ce soir, c'est pas ce qui t'arrive, mais bon, c'est pas grave. À bientôt, tchuss. Oui, donc du coup, tu me disais, je te demandais si dans Paris tu étais quand même un peu connu, et qu'est-ce que ça fait de sortir dans la rue quand tu chantes et que t'as quand même un album qui est sorti, quoi?
Bah en fait ça fait rien. Ça fait rien parce que parce que voilà, déjà d'une, je traîne pas dans les soirées, je traîne pas dans les boîtes, je traîne pas trop dans les bars, donc voilà, on travaille beaucoup, donc souvent quand je vois mes amis, ils viennent à la maison ou je vais chez eux, donc du coup c'est vrai que je traîne pas trop dans les rues à Paris. Après ça arrive, oui, voilà, qu'on m'en parle quand je rencontre des gens, mais voilà, c'est pareil, on en parle 5 minutes et ça va, oui, c'est sorti, ça se passe bien, bon bah ok, c'est cool, et puis toi tes projets, comment ça va, quoi. Ouais, voilà, tout à fait. Voilà, ça reste, une fois que je suis Tout sorti à fait. du bureau, on n'en parle plus, quoi. Allô. D'accord, ouais. Oui, après, je me souviens que tu m'avais dit que toi, tu avais un bureau sur Paris, c'est ça, où tu travaillais souvent là-bas. Oui, il y a un bureau, il y a le studio aussi pour les sons. Donc, D'accord. D'accord, un studio qui est connu ou pas encore connu, ou c'est c'est un studio pas connu du tout? Alors, moi j'ai mon propre matériel parce que voilà, quand je travaille tout seul. Après, c'est vrai que j'ai aussi eu la chance de travailler dans le studio d'un monsieur qui a, je crois, 30 ans de métier et qui a travaillé avec tous les artistes qui existent. Donc là, c'est un très 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 gros studio. D'accord. D'accord, bah écoute, Pierre, je sais pas si tu es là. Alors là, ça va être le bidon de la soirée. Je suis prendre que des ronds ce soir, je sais pas ce qui se passe. Je sais pas. Je suis là. Voilà, donc Pierre, tu es là. On se passe un son vite fait. Je prends quelques réactions qui arrivent, vos dernières réactions qui arrivent pour la fin de cette interview. N'oubliez pas ce soir le double hit qui tombera dans deux double hits, il y aura deux double hits ce soir. Le premier double hit, la personne qui aura gagné ce double hit repartira soit avec le jeu Call of Duty Black Ops sur Wii ou alors le jeu Far Cry 3 sur Xbox 360. Et la deuxième personne qui aura gagné le double hit repartira, donc du coup ça sera soit si ça n'a pas été pris Far Cry 3, soit si ça a été pris Call of, voilà. Donc tout ça c'est ce soir dans les libres antennes 22h, on aura aussi Mister Sam, mais là jusqu'à on va dire 21h50 quoi, voilà, on est avec Tom Work, donc vous pouvez découvrir vos dernières questions qui arrivent dans les studios sur mon Facebook ou sur la page Facebook, hein. Donc mon Facebook c'est Vincent espace on-r. Oui, je suis là, mais je te permets pas de m'appeler comme ça, tu t'es pris pour qui, toi? Pierrette la supérette, là, il va se calmer, hein, déjà, merci, ça serait gentil. Allez, vous êtes de retour sur Système Radio, on est toujours, oui, avec Tom. Tom, est-ce que tu es toujours là? Tom a disparu. Alors, Tom a disparu dans... Je ne sais pas trop. Allô? Ah oui, tu es de retour. Oui, je suis là. D'accord, je suis sûr que tu avais coupé ton micro. J'avais coupé mon micro, j'ai cru que je l'avais réactivé, mais pas du tout en fait. Alors, tu vas rigoler, mais moi ça me l'a déjà fait, j'étais en direct, en fait j'avais rien réactivé mon micro, que dalle quoi. Et tout le monde me faisait allô, Vincent. Et en fait, j'avais pas réactivé mon micro. C'est ce que tu nous as fait il y a à peine 20 minutes. Oui, bon, bref. Sans commentaire, merci. Ce soir, c'est moi chef, comme d'hab quoi. Bref. Tony, sans commentaire, merci. Parce que je ne poserai pas ta question un peu indiscrète, hein. Tu peux la poser si tu veux. Non, c'est bon. Voilà. Je peux pas, il y a Alexis, tu vois. Ah ouais, t'as vu. Voilà, donc Tom, moi j'ai reçu, pour finir cette interview, j'ai reçu quelques questions. Une question du coup de Roro qui me met franchement, je viens d'écouter un son de Tom et ça gère de ouf. Bah voilà, donc... Super, merci beaucoup. Voilà, j'ai quelqu'un qui me demande si quand ça sera disponible dans les magasins, ça sera disponible dans tous les magasins ou que dans quelques magasins. Non, je pense que ça va être à peu près dans tous les magasins. Après,
les noms des magasins, je les connais pas, ça va dépendre du distributeur, mais non, il n'y a pas de raison qu'il y ait des magasins qui ne l'aient pas, quoi. Tous les magasins qui vendent des CD devraient l'avoir normalement. D'accord, bah écoute, moi j'irai voir, hein, franchement. J'irai voir. Voilà, dans quelques instants, on retrouvera Christopher. Christopher, est-ce que tu es là? Ouais, je suis là. Ah, ça fait plaisir de te entendre, Christopher, ça fait plaisir. Ce soir, tout le monde se fait des déos, je sais pas ce qui se passe, mais bon, on est là, vous inquiétez pas, on est là pour garder l'antenne. Vous inquiétez pas, ils se font des déos aussi. Ouais, alors lui, t'es l'autre qui arrive comme ça, vous inquiétez pas, ils se font des déos aussi, c'est sans pression. Bref, Alexis, le jour où tu sauras m'envoyer des messages, mais sans les supprimer juste après, avant que je les lise. Non mais voilà. Donc du coup, moi Tom, quelques dernières questions. J'ai la question de Nada qui me fait depuis combien de temps fais-tu ça, Tom? Le premier single, c'était en 2012, donc c'est pas super vieux. Hein. Ouais, c'est pas super vieux. Et c'était lequel que je me rappelle? Le premier, c'était It's a Fine Day, en fait. C'était une reprise du groupe Opus Dry qui était sorti en 92 et que moi j'ai réactualisé et qui est sorti en septembre 2012 et qui a super bien marché en fait parce que comme c'était un titre déjà connu, c'est vrai que ça a ouvert pas mal de portes grâce à ça. D'accord. Bah écoute Tom, je te remercie d'avoir été là. C'était avec plaisir de t'avoir interviewé ce soir. Et puis tu reviens quand tu veux sur Système Radio. T'es le bienvenu, donc voilà. Eh ben écoutez, merci à vous. Alors, la meuf qui débarque comme ça sans pression, quoi. C'est moi qui suis parti manger. Bon, en tout cas, merci à vous. Puis passez une bonne fin de soirée. Ça a l'air d'être. Bon, là, je dois rater alors. Pas grave. J'écouterai en replay. Et ben je te remercie Tom, je te dis à bientôt. Merci. Et puis t'inquiète pas, si t'as du nouveau tu m'en parles. Et okay. Puis ça arrivera. Tes sons je vais les mettre dans pas longtemps, je les mettrai sur la playlist, donc voilà quoi. Yes. Ok, super, merci beaucoup, passez une bonne fin de soirée. Voilà, je te souhaite une bonne soirée, je te souhaite une bonne soirée Tom. Merci, salut. à bientôt. Salut. Amis les gosses. Salut. D'accord, Mathilde, ok tu sors, si t'avais remarqué. Alors, as-tu remarqué qu'il y avait Christopher? Oui, je t'emmerde. Ouais, salut. Christopher, le petit faufeur. Ouais, j'ai marqué la Ça va, rien ça quand j'étais parti. Bah ouais, ça va et toi Chris? Ouais, très bien. Fatigué, mais bon, ça va. Ouais, ça se voit à ta voix, Ouais, Allez, je vais pas le dire franchement, mais je suis vraiment nul en anglais. Il y a ma traductrice, elle est pas là. Alexandra, d'habitude, c'est tout le temps elle qui te dit. Ok, je sors. Et bon, on va aller loin. Martin, Turgenvive. Bye. Oui, Wonderland. Martin, cul de fight. Il y en a marre qui me dire, franchement, c'est trop MDR ce truc. Ah non, mais franchement, c'est MDR. Bref, allez, vous êtes sur Système Radio, c'est Martin Tungervive. Je pense que je vais essayer, je l'ai quand même pas mal dit, mais bon, bref. Et vous êtes sur Système Martin Tungervive. Martin, tu te fight. Le mec, il est en train de m'éclater là, franchement, non mais ouais, t'as écouté. On est des gens cons ici ou c'est quoi? Je vais repartir manger. Ouais, je pense que tu peux. Non, Tu te mets là, c'est pas une grosse merde. Laissez tomber, là. Je rigole. Bah, vous êtes sur Système Radio, on se retrouve juste après, il est 21h48 en direct sur Système Radio. Merci à tous ce soir, c'est la libre antenne. Mais merci, t'as vu, je connais mes heures, hein, franchement. Ouais, c'est bien, t'es dans l'ordre. C'est bien, je te félicite. Ouais, d'accord, bon, bref, c'est pas grave, tu sors maintenant. Vous savez, on a Allez, la vous êtes sur Système Radio, on se retrouve juste après. Catherine Laborde, et puis votre film du dimanche soir, Harry Potter. Harry Potter. 21h minuit. Pourquoi tu les as pécho les écossaises là? Comment ça s'est passé? Et toi là, tu recherches ton bonheur en radio? Système Radio recherche animateur et animatrice et DJ. Alors tente vite ta chance. Envoie un email à direction@systemradio.ol.es. HOL.es.